Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en costume. Cinquième opus de cette série consacrée à un festin pour Humordot. Pour le jeu, c'est quoi comme jeu déjà? Horror Arkham, ouais, troisième édition, c'est ça. Alors que ma voix commence à s'éteindre, on sent que Humordot est en train d'envahir mon larynx, mon pharynx, tout ce qui est en axe, voilà. Les lynx aussi d'ailleurs, hein. Je dois avoir un lynx dans la gorge. Et trêve de petites plaisanteries débiles pour commencer une vidéo, je ne peux m'en empêcher. J'aime bien me ridiculiser, c'est quand même pas mal comme sensation. J'en suis venu, hein, vous vous rappelez, hein, si vous avez suivi la fin de la vidéo précédente, on venait de perdre deux persos. Alors, on venait de perdre, j'ai oublié les noms, voilà, pour ne pas me rappeler des bons souvenirs. Il y avait la mécanicienne qui n'a pas duré longtemps. Et c'était qui l'autre? C'était Minfitan, la secrétaire, qui a fait toute la partie jusque-là, mais elle n'a pas survécu. Alors, on en arrive... la situation est assez rocambolesque au final, car la plupart des monstres sont générés sur la case de départ des investigateurs, ce qui fait qu'ils me butent mes mecs. Dès que je les remplace par des autres, ils arrivent là, bah voilà, c'est pareil quoi. Hein, en fait, les monstres sont trop puissants, donc ils me butent en boucle mes persos, et ça va vraiment pas être facile. Car ce bougre de Humordot, lui, il attaque massivement, donc il va mettre des dégâts à tout le monde à chaque fois, et c'est pas des petits dégâts bop. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va être compliqué. Alors, je risque d'être dans une situation où les mecs, les persos vont mourir en boucle, à part pour l'instant Dexter qui semble s'en sortir, parce qu'il est, il est tranquille, il y a de la chair à canon à côté, lui il peut faire son petit bonhomme de chemin. À part ça, lui il veut juste des sorts, il cherche des sorts. Oh, je veux un sort puissant, j'en trouve pas, c'est chiant. Voilà, lui il est plutôt dans cet état d'esprit-là. En dehors de ça, ça va mourir en boucle, alors je vais pas m'attarder à vous présenter les persos maintenant, je vais vous dire globalement ce qu'ils font. Hein, j'ai pris, là ça commence à être des persos qui n'ont pas de charisme, enfin celui-là j'arrive pas, hein, Norman Withers. Alors je vous le montre vite fait, voilà, paf, les stats ça donne ça, hein, c'est pas un combattant, c'est plus un érudit, il combat pas fort, hein, d'ailleurs je sais pas, il va pas tenir longtemps lui. Il a en gros un sort de portail hein, pour se téléporter, ce qui est pas utile, il est engagé, il pourra pas le faire. Il a un manuel d'astronomie, c'est bien, enfin c'est des trucs, en fait lui c'est clairement un chercheur, hein. Lui il va aller enquêter, donc il aura pas le temps, il va crever comme une grosse merde tout de suite. Et à côté de ça on a Calvin Wright, le damné, que vous connaissez peut-être via le JCE si vous êtes intéressé au JCE. Il est dans le JCE, bah, certainement comme l'astronome aussi hein, d'ailleurs. Voilà ses stats, ce que ça donne. Alors lui, il a un pouvoir de... J'ai même pas parlé de son pouvoir à Norman Withers, mais on s'en fout, hein, c'est une question de fléau. Quand il retire des fléaux dans sa case, il peut subir une horreur pour enquêter sur un indice, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien, puis il a $1, il est pauvre. On va pas se rappeler de lui très longtemps. Calvin Wright a peut-être une petite chance supplémentaire de s'en sortir. Donc je vais vous montrer la carte, il commence avec la dague spirituelle, c'est assez rigolo parce qu'il commence avec la dague spirituelle et le jusqu'à la fin des temps, donc la dague c'est plus 2 en combat, et plus 2 pour réguler, voilà. Jusqu'à la fin des temps, c'est une carte qui peut tanker jusqu'à 2 points de santé et 2 points de santé mentale, enfin de dégâts hein, en gros, et d'horreur. Par contre, si on tire un pion sentence, on retire un de chaque. Pour une fois, un truc bien. C'est le seul, voilà, qu'il y a un truc comme ça. Et en option, je pouvais rajouter la voix du messager. En fait, je pouvais ne pas l'ajouter. Et si je l'ajoute, alors c'est un pouvoir qui dit que si on peut subir une horreur, pour relancer n'importe quel nombre de dés, limité à une fois par lancer, mais c'est accompagné d'un sombre pacte. Donc là, si le pion sentence, qui n'est pas encore tombé d'ailleurs, je crois, qui devrait pas tarder à tomber certainement au prochaine phase de mythe, je lancerai un dé sur un 1, ça sera l'heure de révéler le sombre pacte et de savoir ce qui se passe. Hein. Soit il meurt, soit il prend plein de dégâts, soit... un truc pas bien, quoi. Avec la voix du messager, c'est stipulé que je peux relancer le sombre pacte. Le jet de dé hein, du sombre pacte. Voilà, donc j'en fais pas plus là-dessus, de toute façon ça va être assez direct, hein, je vais taper, on va voir ce qui se passe. Alors soit je fais du all-in, c'est-à-dire qu'à chaque fois que des mecs vont apparaître là, je vais taper Mordot pour essayer de lui faire descendre, parce que là il est quand même encore à 14 points de vie. Ou soit j'essaye de me sauver, mais c'est pas évident, il y a -1 pour fuir. Lui il a 3 d'observation, alors
En plus, ça ne le fait pas épuiser, ça ne le rend pas épuisé, ça. Donc Murdoch, il s'en fout, hein. Le tour d'après, il va... Si je fuis, il faut que je fuis tout le monde. Arrêtez, il faut que je fuis tout le monde et je fuis loin. Sachant qu'il y a encore 2 monstres là. Je me demande même si je me suis pas... Non, j'ai pas oublié de les bouger. Non, c'était le tour d'avant qu'ils ont tué. C'est le dernier tour, c'est ça, ils ont tué Minfitan ici au dernier tour. Donc si je fuis, c'est certainement pas par là. Si je fuis, c'est là ou là, mais ça sera... Ah non, il y a lui en plus. Ah oui, je peux même pas fuir là, moi ça sera par là. Il y a un petit monstre là à tuer, éventuellement. Pourquoi pas. Donc le plan. Là ils sont engagés. Donc Humordot, il est engagé avec les deux. Ces deux-là, ils vont... Je vais voir qui engage qui. Le chasseur, c'est la plus haute force, ça sera Calvin Wright. Et lui, c'est... Bah, c'est un rôdeur, en fait, il s'en fout, là. Lui, il engage n'importe qui. C'est un rôdeur élite, quand même. Hein. Bah, j'ai peut-être intérêt à les dispatcher, hein, on va dire ça. Voilà, c'est au choix, du coup. Hein. On va combattre tout de suite. Alors je vais déjà essayer de me débarrasser du dévoreur de chair, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Est-ce que je me donne une chance Est-ce que je me donne une chance de fuir derrière, ou est-ce que je le tape Est-ce que tant pis pour lui? À la limite, il peut peut-être encaisser, hein. Il a 6 et 6, mais il encaissera pas les combats, il encaissera pas avec eux. Lui, il va pas forcément aller sur un de mes mecs. Lui va aller sur la plus faible... Ouais, en fait, ces deux-là auront tendance à aller sur lui. Enfin, lui, je vais devoir choisir. Lui va aller sur lui. Donc lui peut peut-être survivre un tour de plus. Ça vaut peut-être le coup de tuer ce monstre-là, et puis de voir ce qui se passe derrière. D'essayer d'encaisser. Il est pas si méchant, hein. Je peux 5D, il faut en passer 2. C'est pas injouable. Est-ce que je peux relancer des dés s'il faut. Après, lui, il fait pas trop mal non plus. 4. Non, j'ai intérêt à taper Mordot, il faut finir la partie. Ouais, le temps est compté, 10 sur 15, non, voilà. Je sais même pas pourquoi je tergiverse là-dessus, il faut que je tape. Donc on commence par Calvin Wright, qui va taper Humordot, parce qu'il est engagé avec tout le monde. On y va. Ah oui, c'était ça, je cherchais. En attaquant Humordot, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre d'indices de la fiche scénario pour lui infliger un montant équivalent de dégâts supplémentaires. Donc oui, je pourrais défausser ça. Il y a un intérêt quand même à mettre des indices là-dessus. Bon, allez, je tape. Par contre, il met -2. Je passe à 3D seulement. C'est comme si j'avais plus de dagues spirituelles. Alors je vais faire un magnifique 6. Et je vais cramer carrément une horreur pour relancer un nombre de dés de mon choix. Est-ce que si je fais ça, je vais pas mourir? Non. Il va me rester tout pile 1 à la fin. Non, bah je vais le mettre là d'ailleurs. Bah oui, je vais le mettre là. J'en relance 2, et j'en fais un de plus, ça se prend. Et je vais décider de dépenser un jeton indice ici pour faire un dégât de plus, ce qui monte à un total de 3 points de dégâts sur Humordot. Voilà, c'est parti. First Blood. Enfin, First Blood, il a mis un First Blood depuis très longtemps. First Blood dans l'autre sens. Ce qui fait qu'il lui reste, sur les 20 de base, il est à -9 en tout. -2, 4, 6, -3. -2, 4, 6, -9, c'est ça, donc il est plus qu'à 11. Est-ce que je vais faire pareil avec lui? Lui, il est nul en force. Lui, de toute façon, il est vraiment nul. Il peut même pas tuer le pire de cadavre qui a trop de dégâts. Lui, à la limite, faut qu'il essaye de se barrer, mais il va essayer de se sauver. Il va essayer de se sauver. On va le tenter. Alors d'abord, il va essayer de se sauver du pire de cadavre à 3 -1, 2. C'est réussi. La même chose avec Humordot. Et double 6, paf, easy. Alors lui, il est épuisé du coup, hein. Je vais le mettre là, il est épuisé. Et comme j'ai réussi à fuir, je peux me déplacer. Je vais me déplacer, je vais me barrer. Je vais me barrer. Je peux dire, je vais me barrer en courant. Il a $1, je peux éventuellement aller vers le poste de police pour éventuellement... Influence, je suis pas bon. Bellaluna, je suis pas bon. Et réguler, j'avais un truc bien pour réguler. Ah, il peut relancer des tests.
Jusqu'à autant de dés que le nombre de fléaux sur cette case. Ah bah autant aller sur une case où il y a plein de fléaux. Le problème c'est que là je m'engage avec lui si je vais là-bas. Est-ce que j'irai pas m'enfermer? Le cimetière, non, ça sert à rien. La vieille échoppe de magie. Bah, ils sont là, ils vont faire 1-2, ils m'auront pas tout de suite. Lui m'aura. Ouais, allez, on va faire un tour là-bas. On va faire 1, 2, 3. Je paye mon dernier dollar. Ce qui fait que je pourrais même pas acheter un sort en fait. Hein. Je vais réguler ici. J'ai 3 de connaissances. Et grâce à mon manuel, une fois par tour, je peux relancer jusqu'à autant de dés que le nombre de fléaux sur la case. Et là, c'est quoi tester votre savoir? Si vous réussissez, vous pouvez vous déplacer. Ouais, non, c'est juste un déplacement, c'est nul. Alors, je peux relancer autant de dés que de fléaux. Il y a 2 fléaux, je vais relancer 2 dés. Et ben, j'en fais qu'un seul quand même. Mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Alors lui, je l'ai pas fait. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'ai envie de dire, bah, comme Humordot est là et que lui est toujours là, je vais rester là. Je veux des sorts. Hein. Je persiste, il me faut des sorts. Il me faut des sorts. Ou alors je vais au relais routier de Hib, mais ça sert à rien, je vais payer pour me garer la santé mentale. Non, je vais rester ici, il me faut des sorts. 4 de connaissances toujours. Qu'est-ce que je vais faire derrière? Est-ce que je canaliserai pas d'abord? Est-ce que je vais faire ça? Je vais me sauver derrière? Bah non, je peux pas me sauver, il me faut des sorts. Et autant que je canalise avant, alors. Autant que je canalise, est-ce que ça vaut le coup de prendre la force? Non, je vais tabasser à la magie. Donc je canalise 1. Et maintenant je régule à 5 au lieu de 4. Voilà, j'ai même pas besoin d'unité de relance. Voilà, j'en fais 3. Donc je fais ça, je gagne un vestige au passage, au cas où. J'en ai plein. Ça me sert pas. J'ai fini. Phase de monstre, ça va pas être marrant. Ça va pas être beau à voir. Lui, il va faire un petit Humordot. J'ai fait quoi comme action avec lui? J'ai tapé. J'ai rien fait d'autre. J'ai que tapé. Ah ouais, tiens, j'ai que tapé avec lui. J'ai un doute. Les petits loups, j'ai un doute. J'aurais dû canaliser avant, c'était con. Ouais, c'était con ça. On va considérer que j'ai canalisé avant. Tant pis, je lancerai pas le dé, hein, mais je vais au moins mettre les pions canalisation pour la suite. Alors ça, c'est le dévoreur de chair. Humordot, lui, il va mettre un gros 3 qui tâche ici et ici. Par contre, en fait, il y a un dégât qui va venir ici. Comme ça, quand tu auras le jeton sentence, ça va un petit peu aspirer les dégâts. Lui ne fait rien parce qu'il a été un peu mis dans le vent. Lui se déplace vers la plus faible force, c'est lui. Et l'engage, ok, il s'engage là. Il va lui faire un point de santé. Hop. C'est un petit truc, un petit goal. Lui il se déplace vers le plus d'indices et d'engage. Eh ben, c'est Dexter Drake. Qui est là-bas. Donc il va faire 1. J'ai le choix, là ou là. Donc on va dire qu'il vient là, hein, ça m'arrange. Au choix du joueur. Lui, c'est la case instable, il n'y a personne, donc ça va encore être par là. Et ben c'est pas bon. Ah ouais, j'avais pas prévu, lui. J'avais pas prévu. J'avais pas prévu qu'il allait arriver ici. Qu'il engage. Et il tape, du coup. Hein. Ça fait 2 santé, bah ça passe tout pile. Ça passe tout pile, je suis à 5, et une horreur, je suis à 5. Voilà, il me reste un coup. Sinon, il va pas vite de rencontre, donc ça va aller. Mais ça sera son dernier tour derrière. Avant de mourir, parce que je pense qu'il va mourir, hein, clairement. Je ne vois pas survivre à ça. Et là-bas, j'ai fait tout ce que je devais faire. Lui se retourne, il sera prêt pour le prochain coup. Phase des événements, des rencontres, encore une fois. Ce bon vieux Dexter Drake, j'espère qu'il va avoir un sort, enfin.
Caverne de noir, des éperons rocheux bordent l'entrée, telle une gueule pleine de dents. Vous vous préparez à pénétrer dans la grotte. Test de volonté. Ouf, la volonté, je suis pas bon. Je suis pas bon, mais ça passe. Si vous réussissez, vous trouvez un bibelot abandonné ainsi que des traces de cire et de craie suggérant qu'un rituel a été accompli ici. Vous gagnez un objet insolite. Toujours pas de sort, un objet insolite. Y a pas moyen, ça veut pas. Ça veut pas. Alors ça pourrait être des vêtements élégants, mais je m'en fous. Ça peut être le parchemin mystique dont je louche un peu dessus tout à l'heure. Ça peut être l'ouvrage mystique, qui est plus fort. Ça va être ça. Voilà, ça va être ça. Je pourrais lancer un sort avec encore plus 3, mais j'ai pas encore le sort en question qui m'intéresse. Et à la place, je mets un couteau. Un objet arme, c'est une arme ordinaire insolite, plus 1 dans le cas d'une action d'attaque. Ouais, bon, c'est vraiment gadget, ça vaut 1$, on comprend pourquoi. Ça change pas la phase du monde. Bon, bah, c'était pas terrible comme phase. Phase du 8. Rien et rien. Merci à toutes. Là, il doit rester 2. Voilà, il reste 2. Dans quel ordre? Sans pas changer grand-chose, je pense. Allez, dans cet ordre-là. D'abord la sentence. La sentence. Retirer un dégât et un horreur de cette carte. Voilà, je pourrais retanker un de chaque. Ce sera pas suffisant. Par contre, sentence, lancer un dé sur un 1, on retourne le son d'impact. 4, ça va. C'est pas pour ce tour-ci. Sentence, là-bas, il y avait un pion fléau sur la carte. Ça commence à devenir sérieux. Hein. Quand ça arrive là, c'est mort. Ah, ça paraît mort. Autre chose niveau sentence, je ne pense pas... Non, pas autre chose. Et lui ici, un pion fléau. Je vais la mettre là, tiens. Le magasin général. C'est là où on est, non? Magasin général? Ouais, c'est là où on est. 3. Ça, c'est fait pour lui. J'ai vidé le coffre. On peut en mettre toute la petite tribu de pions dedans. Mélanger un chouïa. Et piocher rien, suivi de la sentence tout de suite. Tout de suite là, hop. On va refaire le jet de dés. C'est bon. C'est pas encore l'heure du sombre pacte, du sombre verdict. Et on recolle immédiatement un pion fléau. Ici, je suis à 3 de la défaite. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Eux, ils sont engagés. Lui, il n'est toujours pas engagé, mais il chope pas son sort. J'ai vraiment pas de chance avec. C'est peut-être le moment de me téléporter avec les... Non, je peux pas... Si, une détection de portail, testez votre... si vous réussissez, vous vous déplacez sur une case de votre choix qui contient au moins un fléau. Il y a un fléau là-bas. Je vais me téléporter ici, je crois. Je vais me téléporter là-bas et réguler. J'ai plus de chances de choper des sorts là. Hein. Là c'est sort ou objet, là, c'est sort. Uniquement sort. Maintenant qu'il n'y a plus de monstre, il faut que j'y aille. Parce que j'ai pas une action à faire d'autre, parce que là je vais clairement rien faire d'autre que... Ah si, peut-être, ça. Enquêter, pourquoi pas. Ça pourrait faire une action de plus, ça pourrait faire un point de dégâts en plus sur Humordot si je le fais avant. Ça peut être intéressant. Je vais le faire là. Je vais me faire un déplacement, alors je vais lancer un sort. Je vais faire la détection de portail. Je vais utiliser 2 purs vestiges pour pas perdre de santé mentale avec. Et là, pour lancer un sort, hein, j'ai plus 3, j'ai plus 2, j'ai 5 et 5, 10. Donc là, ça va passer, hein, je lance plein de dés, voilà, il y a un 6. Bon, j'ai fait plein de dés pourris, mais au pire, je pouvais relancer que ça. Donc c'était jouable. Je me téléporte ici. Et en deuxième action, je vais essayer... Lui va rester là et il va... Quoique, il va peut-être faire une régulation ici. Ouais, limite, je récupérais des indices et j'ai peut-être plus intérêt à... Quoi qu'en observation, il est nul. Hein. En observation, il est nul. Réguler, là, c'est pas grave. Je vais tenter de le mettre quand même, l'indice. Je vais enquêter à 2D. On va voir. Ouais, c'est réussi. Hop. Un pion indice là, ça fera un point de vie en moins Humordot. C'est comme ça qu'il faut le voir. Lui, il a joué. L'astronome.
En fait, et je dis ça, mais l'astronome, en fait, il est engagé. J'ai complètement con, j'avais zappé. -1 pour fuir. Faut que je le bute, mais j'ai que 2 en force. Et j'ai pas de relance avec lui. Ah, c'est chiant d'avoir une crotte comme ça. Après, si j'essaie de fuir, je suis à 2 dés en fuite. Lui, il est dans les choux. Et je peux faire un déplacement. Faut que je le tue. Faut que je le tue. Allez, je le tape. Je le tape à 2 dés, il faut que ça passe. Voilà, ça passe, j'ai de la chance. À un moment donné, c'est avec l'allant. C'est le timing, c'est une question de timing. Il est mort, tranquille. Il me reste une action. Et j'ai envie de réguler là, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà, je vais réguler. Hein. Là, on est à l'abri. Je vais réguler. J'en régule 1. On nettoie la zone. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. C'est fait. Ah, bah, ce monstre était chiant. Hein. J'aurais tellement préféré venir ici et nettoyer un petit peu le secteur. Calvin Wright, il va se donner corps et âme pour mettre un dernier coup à Humordot avant de succomber, car il va succomber. C'est sûr, il y a beaucoup trop de monde sur lui. Lui, c'est chiant parce qu'il va... En fait, lui, c'est chiant. Lui, c'est chiant, faut dès que je l'engage, mais si je l'engage... Non, tant pis. De toute façon, 3 tours. Lui, il va mettre... Enfin, je vais être à 13. Au prochain tour, je suis déjà à 13. Là. À cette phase-là de monstre, je suis déjà à 13. Il tape, tant pis. Il tape, il va faire que ça. Il peut canaliser 2 fois, mais ça sert à rien de canaliser 2 fois. Je peux pas faire 2 fois la force. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. On tape et... On attend de voir ce qui se passe. J'essaierai de fuir éventuellement, mais comment tu veux fuir? Ils sont tous... C'est pas la peine. Hein. Non, c'est pas la peine. Force 3, avec la dague, 2, la canalisation, 1, -2, j'ai 4. Il faut que j'en passe. Il faut que j'en passe un maximum. J'en passe 1 pour l'instant. Je vais subir une horreur. Ici, pour relancer n'importe quel nombre de dés. Et je vais même... Après lui. Après. J'en passe un de plus. Et je vais griller canalisation pour relancer un dé. Il faut faire un max de points de vie. Non, tant pis. Je fais 2 et je grille un indice en plus pour faire 3 points de vie. 3 points de vie. Il faut mettre le paquet. Et il aura fait 2 tours à 3 points de vie sur une mordote. Ça se prend. Il aura fait 2 à chaque fois, plus un indice. Ça fait un humordote, ma foi, à combien? À 8 points de vie. Je lui ai grillé ses points de vie extra de Elite 4. Bon là, il peut crever, hein, c'est tout. Et Calvin Wright, quand tu vois sur Luke, il est là pour mourir. Hein, c'est vraiment de la chair à banta, quoi. La chair à canon. Phase de monstre. Alors le rôdeur, en fait, lui, il n'engage pas. En fait, si, il engage. Hein. Le rôdeur, il engage. Il n'est pas dit qu'il n'engage pas. Donc, il engage. Voilà, il se retrouve avec un mec là. Comme ça, au moins, j'économise un pion ici. Alors, par contre, là, il prend la mort. Hein. Lui, voilà, hein, vous doutez. C'est même pas la peine. Paf, merci, au revoir. On peut ranger le perso. Il a fait sa partie. Il a joué son rôle. Et Calvin Wright, il aura contribué beaucoup plus que certains autres persos dans la partie, là. Il aura pesé dans le game. Voilà. Sonnerie aux morts, papin, voilà, etc. On peut le retirer. On attend un nouveau perso. Lui, je l'ai pas fait. Ça déplace vers le plus d'indices et langage. Il n'y a plus de plus d'indices et langage. Et comme il n'avait plus, on va dire que lui, il allait ici pour l'engager. J'ai retiré... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré tous les pions. J'ai retiré toutes les créatures qui étaient sur lui. N'importe quoi. Voilà, la fête du slip ici. Hein. Il y a tous les monstres fête du slip qui sont là.
Vous voyez. Donc, paf, lui... En réalité, je dois les faire un par un. Je dois pas faire comme ça. Je dois les faire un par un. Ouais, ça serait l'arnaque. Donc lui, on va dire qu'il est venu, c'est lui. On va dire que c'est lui d'abord qui l'a tapé. Ouais, en réalité, lui l'a tapé. Voilà. Les autres tapent après. Donc tous ceux-là, ils vont se déplacer. On va quand même pas être vache avec ce jeu. Il est tellement facile qu'il faut que je l'aide. Le serviteur de l'abîme, donc plus d'indices, il va faire 1, 2 ici. Humordot, il va se déplacer d'une case, parce qu'il y a des mecs là, donc il va venir ici. En réalité, il n'y a que le pilleur de cadavres qui va rester sur place. Ouais, le fait de l'avoir fait taper avant, ça m'a permis d'économiser un jeton là-bas. Lui, il va se déplacer vers la plus haute force, 1, 2. Il va se mettre, il va passer plutôt par la colline au pendu, tiens, étrangement, pour me laisser une petite issue. Et lui, vers la case instable, qui est le magasin général, il est déjà sur place. Donc ces deux-là sont sur le magasin général. Ces deux-là sont sur la rue. Voilà. Et lui est ici sur la colline au pendu. C'est un aspect que j'aime pas du jeu. Le côté, les petites cartes pour les monstres, j'ai un peu du mal avec ça. Voilà pour les monstres. Phase de rencontre, il y en a. Vieille échoppe de magie. Alors Dexter, c'est le moment, mon gars. C'est le moment. Il faut ton sort. Il faut ton sort. Les lignes telluriques pulsent sous le sol, et leur faible lueur éclaire les alentours. Vous gagnez un indice de votre district. Ouais, ok, c'est déjà ça. Elle semble vous guider vers une étagère spécifique de la boutique. Révélez les 3 premières cartes du paquet sort. Vous pouvez acheter celle de votre choix. Remettez les autres au-dessous du paquet. Enfin. Enfin. Alors là, les 3 premières, je vais avoir du choix. J'espère quand même que ça va être... En plus, j'ai 8$, je peux tout acheter. Ah, flétrissement, voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, il y a brume de Herlier, je l'ai déjà. Rempart de chair, une fois par round, si vous-même ou un autre investigateur ou un allié sur n'importe quelle case devrait subir des dégâts, vous pouvez tester votre connaissance, éviter autant de dégâts que votre résultat de test. Voilà. Non, flétrissement. Testez votre connaissance -1, un monstre sur votre case ou sur une case adjacente subit autant de dégâts que votre résultat de test. Vous pouvez effectuer cette action même tant que vous êtes engagé contre un monstre. Y a pas photo, j'attends depuis tout à l'heure de tomber sur ce sort. Ça va changer la donne. Je vous le dis, moi, ça va changer la partie. Il y a peut-être moyen de pulvériser ce Humordot, si ça part pas en cacahuète là. Et maintenant, il y a une rencontre aussi à faire avec pour notre ami Norman. Est-ce que tu fais des vidéos, Norman? Je sais, tu fais des vidéos, toi, ou pas? Myriam et son client se murent dans le silence dès votre arrivée. Vous pouvez dépenser 3$ pour faire des emplettes et les mettre à l'aise jusqu'à ce qu'ils reprennent leur conversation. Si vous le faites, ils admirent vos achats et mentionnent les lignes telluriques perturbées au-dessous d'Arkham. Vous gagnez un indice de votre district et un sort. Donc lui, il gagne un indice et en plus, le sort est gratuit. Et il gagne un procédé alchimique pour gagner 1$ par succès obtenu. C'est de la... Bon, là, ça sert à rien. Ça sert plus à rien. Là. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ouais, bon. D'accord, bon, d'accord. Il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire. Ça, on y va. Indice. Quartier Est. Quartier Est. Bon, c'est plus du gadget qu'autre chose à ce stade-là. Je pourrais aller faire un tour pour continuer à m'équiper, mais je crois qu'il faut... le problème, c'est que lui, il est... Enfin, lui, il est... Il est occupé, quoi. Enfin, il faut l'occuper, ça va pas être de la tarte. Mais je peux pas attendre trop longtemps, faut vraiment que j'essaie de le flinguer en un tour. Et là... Caverne noire. Caverne noire. Ça va, c'était propre, donc ça passe. Pas trop méchant, ce petit coup de mou. Un fléau.
Société des historiens. Ça va. Et un indice dans le quartier du fleuve. Lui c'est bon. Et feu notre ami Calvin Wright. Un rien et une manchette de journal. Et là, c'est la dernière, ça veut dire que c'est vraiment la fin de la partie. Vous subissez un dégât par objet, bon, il est mort, hein, donc il s'en fout. Il s'en fout complètement de subir un dégât par objet. Pour info, dans le réceptacle, il reste 2 monstres. Il reste que du pas bon, hein, une manchette de journal qui fera 1 point de plus. 2 monstres et une explosion, enfin ouais, il reste pas des bons trucs. Il reste pas d'indices. Ça sent le dernier tour. Bon, il me faut un dernier perso. Ouais, il faut que je le remplace. Encore un mort tombé au combat. Au champ d'honneur. Qui je peux mettre? J'ai plus personne qui tatane. J'ai plus grand monde que j'ai pas joué encore dans cette version du jeu. La gamine peut-être. Elle tape pas, hein, la gamine. Il y a plus personne qui tape, de toute façon. La gamine, elle se sauve. Elle est survivante et chercheuse. Et quoi que la gamine, elle peut temporiser. Elle peut temporiser la gamine. Hein. Elle est pas mal pour ça. Alors on va la tenter. Elle va se faufiler, elle va attirer les gus. Lui, il se dirige vers qui, Humordot, là, de base? Il se dirige vers l'investigateur le plus proche, donc en cas d'égalité, on sait où il va venir. On va la jouer comme ça. On va tenter la gamine, que j'aime pas du tout. Je l'ai jamais joué dans le JCE, elle m'inspire pas. La gamine, ça donne ça. Raccourci avant ou après que vous avez effectué l'action supplémentaire offerte dans le cadre d'une action de fuite, vous pouvez vous déplacer jusqu'à 2 cases gratuitement. Limite de canalisation de 3. Force, point de vie 5, santé mentale 7, connaissance 3, influence 1, observation 4, force 2, volonté 3. Elle commence avec... Elle commence avec l'amulette de maman. Une fois par round, vous pouvez éviter un dégât ou horreur que vous devriez subir, donc c'est le tank. $1, parce qu'elle est pauvre. Et ensuite, au choix, Mr. Patterson. Avant qu'un ou plusieurs monstres ne vous attaquent, vous pouvez défausser cette carte pour vous en désengager et épuiser ces monstres. Pas mal, hein. Ou alors, la photo insolite. Après que vous avez gagné un indice, vous pouvez canaliser une compétence de votre choix. Vu les circonstances, je vous laisse deviner ce que je vais choisir. Ce sera pas la putain de photo, hein. Ça sera plutôt Mr. Patterson. Ça, c'est plus intéressant. Nettement plus. Il y a des chances de faire un truc. Faut que je l'occupe. De toute façon, elle commence là, hein, la pauvre. Elle commence là, il y a des chances que je l'occupe. Là, on est en train de vivre les 2 derniers tours, là. Hein. Enfin, le dernier ou les 2 derniers tours. Hein. Je pense pas que ça ira plus loin que ça. De toute façon, il n'y a pas. Hein. Il y a pas. Hein. Je vais me déplacer là et je vais blaster avec Dexter. C'est le moment de faire full power. Norman Withers, il va pas servir à grand chose. Lui, ce qu'il peut faire, potentiellement, c'est... Est-ce qu'il irait attaquer le monstre, là? C'est un petit monstre. Ah, mais il a pas de quoi le tuer. Faire écran. On va faire... Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il va faire... il va tenter... En fait, lui, il va tenter il va tenter d'enquêter. Pour faire... pour amener un indice sur la fiche et espérer faire... D'ailleurs, il va faire un échange avec Dexter Drake, qui lui n'aura pas le temps d'enquêter. Donc on va faire ça. Norman va initier un échange. Il va initier un échange, il va prendre ça. Et il va lui donner en échange... Est-ce qu'il peut donner quelque chose? Non. Il va donner le manuel d'astronomie.
Ah ouais, mais ça utilise une main. Et j'ai pas de main pour l'utiliser. Peut-être pour autre chose, parce que lui, il va survivre plus longtemps. Ouais, on verra. Et c'est tout. Détection de portail, ouais, c'est le même sort en fait. Ils ont le même sort de base. Enfin, de base, lui, il a récupéré, mais... Son sort de base est le même que celui que Dexter a récupéré. Bon, pour le reste, c'est pas intéressant. Une deuxième action de Norman. 3 en observation. On va tenter de... Bah, d'enquêter. Hein. On va tenter d'enquêter. Et j'ai bien fait d'en prendre 2, parce que j'ai réussi 2 succès. J'ai de la chance, ça tombe vraiment au bon moment. On oublie hein, les 2 Gugus qui sont là. Je crois que c'est mort. Lui, il a joué. Il a fait son job. Maintenant, j'ai limite envie de dire, alors, si Wendy, je l'ai mis dans ce sens-là, mais non, elle a que 2 en force, ça sert à rien. Je vais taper un dé sur Humordot, il n'y a aucun intérêt. Elle est vraiment là pour faire diversion. Et elle, je pense que je vais rester sur place et je vais... De toute façon, enfin, elle est engagée avec ces 2-là déjà. Forcément engagée avec ces 2-là. Je vais essayer de me sauver avec elle. Hein. Je vais essayer de me sauver. Je vais essayer de me sauver, de me dégager et réguler peut-être. Je vais faire l'appât. Je vais attendre. Ces 2-là vont être dans les choux. Lui va vouloir avancer là. Il mettra des dégâts, mais je vais les annuler avec Mr. Patterson. Ça se tient, hein, ça se tient. On y va donc pour Wendy Adams, qui va essayer avec son observation de fuir. Alors, on va commencer par le pilleur de cadavres. 4D-1. Faut que ça passe. Oh, ça passe triple passe d'ailleurs, facile. Donc lui, il est dans les choux comme prévu. Et la goule sournoise à 4D. Tu vas voir qu'à 4D, c'est maintenant que je vais rater. Oh, pourquoi je dis ça? Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Fais chier. Fais chier. Bon bah tant pis. Je vais attaquer. Je vais attaquer. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'attaquer. 2 de force, il met -1, je vais taper un dé, ça sert à rien, je vais canaliser. Je vais canaliser en observation. Si jamais je dois fuir encore le tour d'après, parce que là je mourrai pas comme ça, je pense pas que je mourrai ce tour-ci. Dommage, ça aurait été un spot mignon. Bon, ça change pas énormément de choses en réalité. Et le magicien, bah lui, on compte beaucoup sur lui, parce que c'est lui qui va... si j'arrive à le tuer ce tour-ci, c'est génial. Il fait 1, et il fait... Mais non, j'aime pas Dragon Ball Z. Il prépare son petit flétrissement, l'arrière des familles. Hop, voilà. Et il va faire... Alors ça coûte 1 santé mentale, on paye avec un vestige. Il a 5 en connaissance. Alors là, il a des bonus dans tous les sens. Il a 5. Il a... Il y a un truc, hein, par rapport à Lita Chanteleur, qui peut se tenter. Hein. Si je vais sur la case pour infliger des dégâts au monstre, elle fera un dégât de plus. Il nous reste 8 points de vie. Si j'arrive à faire 7, ça me paraît chaud quand même. Mais si j'arrive à faire 7, en réalité, avec elle, ça fait 8. C'est beaucoup trop risqué. J'ai 2 et 3 pour lancer un sort, donc je suis à 10 dés, -1. Hein, c'est bien ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, 9. Je suis à 9 dés. Non, faut pas exagérer. Je vais rester à... On va considérer que j'ai un tour encore derrière. 9, donc j'en lance 6 et j'en relance 3 derrière. Mais j'ai ça derrière. J'ai ces 2-là. Et là, c'est pas la même en fait. Hein. C'est pas la même. Est-ce que je tente? Et je peux relancer derrière. Et ça peut se faire, hein, les gars. On peut le tenter. Hein. On peut le tenter, mettre le petit dégât en plus de Lita Chanteur. Ça peut vraiment faire la différence. Par contre, l'ouvrage mystique... Ah non. Le manuel... Non, bah non. Manuel d'astronomie, c'est... il me faut 3 mains, je pourrais pas. Mais c'est vraiment 9D, ça...
9D pour faire 8, mais pour faire 5 en réalité. Sachant que je peux relancer, c'est complètement jouable. Je vais le tenter, hein. Je vais le tenter, parce qu'on se souvient de la partie précédente, hein. En un tour, je me suis fait cramer comme une merde. Surtout que... Enfin, surtout que voilà, voilà, il y a une coupure de journal qui tombe à coup sûr. Et ouais, non, c'est pas dit que j'en prenne pas deux. Faut le faire, allez, on y va, tac. Je me retrouve engagé avec le serviteur de l'abîme aussi d'ailleurs, mais je vais blaster, on sait qui je vais blaster. On sait qui je vais blaster, ouais. Alors c'est con parce que sachant ça... Non bah de toute façon non, j'ai pas pu y aller, lui me bloquait. Donc j'ai rien dit. Humordote, c'est j'arrive pour toi. 9D. Et là faut taper le score de bourrin. Il faut taper le score d'une vie. C'est pas bien parti pour l'instant, j'en fais quand même 2. On en a déjà 2. J'ai dit 9D, j'en ai lancé 6, il m'en reste 3. Sur la première salve. Ouh, c'est pas bon. Ouh, c'est mal parti. Bon. Sur 9D, il y en a 2 qui passent, c'est-à-dire qu'il me reste 7 à lancer. Alors je vais déjà lui mettre ces 2 dégâts. Il me reste 7 à... Alors là, je le relance. Je les relance avec, avec son pouvoir. Ah, c'est mal engagé, hein. Mais c'est pas dit. Des fois, les dés, ils se réveillent et... Bah, pas comme là, quoi. Un de plus, et j'ai un dernier dé, parce que j'ai 17 dés relancés, j'en ai relancé 6. J'en ai relancé 6. Et non, même pas. Et ben j'en ai fait que 3. Oh là là. Alors là, par contre, c'est... Là, c'est cata. Hein. Par contre, c'est cata. Parce que... c'est vraiment cata. Je vais rajouter le dégât en plus. Alors, je rajoute le dégât en plus, ça fait 3. Ça fait 9 en tout sur lui. Alors, malgré tout, Lita Chanteleur met un dégât de plus. Et je vais cramer les 2 indices comme ça pour faire... Faut faire full, hein. Faut faire feu de tout bois. Voilà. Ça fait 12 sur sa goule. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il m'en manque 2. Je suis pas loin. Il m'en manque 2. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? On verra bien. Je crois que Lita Chanteur, je vais y arriver. Je crois que Lita Chanteur, elle va dégager. Je crois qu'il y en a qui vont... Je crois que ça va... Lita Chanteur... De toute façon, j'ai plus besoin d'elle maintenant. Avec mon sort, j'ai largement de quoi. Bon, on va voir. On va résoudre la phase de monstre, et on verra si ça tient ou pas. Alors lui, il est dans les choux pour l'instant. Lui, il est pas dans les choux. Lui, il va vers la plus haute force. Il n'y a pas grand monde de très musclé par chez moi. Tout le monde est pareil. Alors on va épargner au maximum lui. Donc lui, il va venir sur lui. Et lui infliger... En plus, il va survivre, hein, tranquille. Il va infliger un dégât, une horreur. Très bien. Lui, c'est réglé. Lui est dans les choux, il fera rien. Lui, bah, il tape... alors là, je peux pas éviter. Hein. C'est 3 et 3. Alors, je fais encore tout neuf, c'est pas grave. Je suis plein d'espoir, ça devrait passer. Lui est engagé avec Dexter, il va lui mettre un dégât. Un dégât et 2 horreurs. Je vais mettre une horreur sur Lita Chanteleur, je vais mettre une horreur sur la canne de magicien. Voilà. Donc là, par contre, le moindre point de santé, c'est mort. Bah, c'est mort, je me débarrasserai de Lita. C'est bon. Et elle, ouais, et elle, je l'ai pas fait. Alors lui, enfin, elle, on va dire qu'avec l'amulette de maman, une fois par round, elle évite un dégât ou une horreur. Elle va éviter un dégât, donc elle va encaisser que un dégât, une horreur, au lieu de 2 dégâts et une horreur. Voilà. Je pourrais même limite les mettre sur le nounours, mais on va attendre un petit peu pour l'instant. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être bien pire que ça. Lui, il est prêt maintenant. Phase de rencontre. Voilà, tout le monde est engagé, il n'y a pas de rencontre. Par contre, phase du mythe. Là, il y a une phase du mythe. Je suis encore planté de boîtes. Je vais mettre loin, c'est là que ça, je serai sûr de plus me planter. Et je vais... Pour Dexter Drake, donc rien, puis un portail qui pop au quartier du fleuve. Et là, ça va pas être bon du tout, les gars. Ça va pas être bon du tout. Parce que le quartier du fleuve... Quartier du fleuve, ça fait ça. Tac, tac, tac. Et c'est pas bon. Parce que là, ça fait 4.
Et quand ça fait 4, ça fait quoi? Ça fait pouf, pouf, pouf. Ah, c'est terrible. Et là, ça fait 4. Et quand ça fait 4, ça fait quoi? Ça fait pouf, pouf, pouf. Et là, c'est terrible, parce que ça fait 4. Et quand ça fait 4, ça fait quoi? Ça fait pouf, 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 perdu. Et ce jeu veut pas que je gagne. Bon, bah ça sent pas bon. Hein. Bah, j'étais tellement prêt, ça se joue à rien, hein, les jets de dés de Dexter. Je pense que j'ai fait le bon choix hein, d'y aller comme ça. Fallait mettre le paquet et bah, ça a pas marché, quoi, c'est tout. Hein. Ça a pas marché. Est-ce que je l'ai pas gagné par hasard? Est-ce que l'homme au masque de tout à l'heure ne donnait pas? Je crois que j'ai déjà vérifié tout à l'heure, mais je pense pas. Après qu'un adorateur a été vaincu, remettez... Alors, après... Ouais, après qu'un adorateur a été vaincu, remettez-le dans la boîte et ajoutez un pion balise sur la fiche scénario, mais est-ce que... En fait, la question, c'est est-ce que les... Parce que je l'ai peut-être pas perdu. C'est ça, en fait, qui est con. C'est que je l'ai peut-être pas perdu. Comment on sait que c'est un adorateur ou pas? Bah non, hein. C'est un cultiste humain comme les autres, le chasseur masqué, mais il est pas marqué adorateur. En même temps, il est pas marqué que les autres sont des adorateurs non plus. C'est délicat. Faudrait que je retrouve la carte. Alors c'était là, c'était pas celle-ci. Je l'ai jetée là-bas. Là, c'était ici. Non, c'est pas ici, mais je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Le festin des goules? Non. Faux semblant, c'est peut-être de... Non, bah non. Non, ça c'est... Non, mais j'arrive pas à retrouver la carte. Je n'arrive pas à retrouver cette satanée carte. J'ai dû la remettre dedans. Même pas. Non, ça c'est le premier scénar. Bah je sais pas où elle est. C'est dingue. Ah c'est dingue ça. Ah ou c'était là tout simplement sur lui? Non, ça peut pas être sur lui. Ça peut pas être sur lui. Bah non. Les adorateurs, mais si, les adorateurs du Mordot. Chasseur masqué, c'est un adorateur. Il est bien marqué. Parce que, attendez, hein, je suis peut-être charogne, hein, mais je l'ai peut-être gagné. Hein. Après qu'un adorateur a été vaincu, remettez-le dans la boîte et ajoutez un pion balise sur la fiche scénario. Ouais. Bah pour moi, en fait, si. Hein. C'est un adorateur. Hein. Donc il est... alors, je sais pas comment vous l'interprétez. Mais pour moi, l'homme-loup, le masque, l'homme masque, là, machin truc, il est... si, il est... Ce qui fait que mon mec, là, Humordote, il le tue. Ça passe tout pile, mais il le tue. Je vais jouer comme ça me semble mettre la règle, c'est pas parce que j'ai envie de gagner, ou que j'ai pas envie de perdre, surtout. Et pour moi, il le tue. Alors, s'il le tue, qu'est-ce qui se passe En plus, ça fait vraiment... Alors, c'est dommage de revenir un peu en arrière comme ça, de finir là-dessus, mais ça fait vraiment le truc épique, c'est le magicien qui arrive sur la fin... tout pile, quoi. C'est cool. Ouais, non, pour moi, c'est bon. Hein. 12 et 8 là-bas. Oh, ça joue à rien. Ça joue à rien du tout. Humordot est tué. Comment ça se passe maintenant? Le festin. Alors, la vie du monstre épique, ok. Après que le monstre épique Humordot a été vaincu, retournez à la carte 12. D'accord. Donc là, en fait, on n'est pas encore là, il n'y a pas encore les 3. On revient en arrière, on n'a pas encore commencé à faire ça. Voilà. Hop. Sur un dernier hurlement perçant, Humordot disparaît dans une explosion de fumée qui se dissipe lorsque les faibles rayons de soleil matinaux percent les nuages et tombent sur Arkham.
Les quelques ghouls demeurés à la surface crient de terreur et filent à quatre pattes se terrer dans les égouts, les grottes et autres tuyaux d'écoulement de la ville. Peut-être ne dormirez-vous jamais plus sur vos deux oreilles en sachant que de telles créatures pullulent dans les souterrains d'Arkham, mais vous avez au moins vaincu leur dieu. Vous avez montré aux ghouls que les humains, vivant au-dessus d'elles, ne se laissent pas dévorer si facilement, et qu'elle ferait mieux de les craindre. Les investigateurs remportent la partie. Fallait tuer Humordot, et ben, c'était pas de la tarte. Mais c'est dommage. Finir sur un petit goût de... Hop, j'ai mis un coup de pied dans la cam en plus. Voilà, pas cool. C'est dommage de finir sur une note un peu... Merde, c'était ça, c'était pas ça. On sait pas. Parce que là, comme ça, à chaud, je me dis, bah ouais, c'est les adorateurs, il est bien précisé sur la carte scénario, hein, que les adorateurs, c'est les 6 personnages, c'était bien les 1, 2, 3, 4, 5, plus l'homme-loup qui arrivait un petit peu avant les autres d'ailleurs. Hein. Donc pourquoi lui, il générerait pas un... En plus, ça va complètement dans l'esprit, si on fait l'analogie avec le scénario du JCE, c'est pareil, il y a les 6 persos, là, ils ont tous un lieu d'apparition assez spécial, sauf justement ce perso-là qui nous traque, qui arrive un petit peu avant les autres, il me semble, et qui nous traque, et il compte dans les trophées à avoir, parmi les 6, hein, il compte, donc pourquoi là il ne compterait pas? Non, pour moi c'est bon, il compte, ouais, pour moi elle est gagnée, ouais, je la valide. Je vais dire, je le sens à 99% sûr que pour moi elle est gagnée. Ça sentait le sapin, j'ai bien fait de cibler Humordot et de pas commencer à disperser ma puissance qui était relative sur les autres créatures. Voilà, c'était donc un festin pour Humordot. J'ai bien aimé, j'ai préféré peut-être même ce scénario-là au scénario précédent. J'aime bien l'absence des pions comme ça, là, l'absence des jetons anomalies. J'aime bien ça, j'aime bien. Je trouve ça chiant en fait les jetons anomalies. Enfin, chiant, c'est fait pour enquiquiner le joueur, mais c'est normal après. Hein. C'est quand même retour à Arkham, hein. Tout est fait pour nous pourrir la vie. Mais ouais, j'aime moins, je trouve que ça ralentit, ça nous contraint trop à... En même temps, vous me direz, quand il commence à... Même dans cette phase-là où il y a avec ces règles-ci, même sans les jetons anomalies, quand il y a plein de pions, on a intérêt à bien nettoyer de toute façon. Mais il y a pas, ça ne nous empêche pas de continuer à récolter des indices. Indices qui sont d'ailleurs intéressants à récolter ici, autant au début pour faire avancer l'intrigue, bon il en faut 3, ou 3 ou 5, je sais déjà plus, 3 il me semble. C'est bien, ça sert à faire avancer. Et après, ben, le fait de pouvoir s'en servir pour faire des points de vie en plus à Humordot, c'est génial. C'est génial. C'est cool quoi, c'est bien pensé. C'est bien pensé, je trouve ça sympa. Que dire de plus combinaison 3 joueurs, ouais, ça tourne bien. C'est peut-être... j'ai préféré aussi... Alors, c'est peut-être aussi parce que la partie à 4 joueurs que j'ai joué hier, en reprenant le scénar numéro 1, c'est peut-être aussi parce que je préfère le scénar numéro 2 au 1. Donc, est-ce que si j'avais joué le scénar numéro 2, donc celui-ci, à 4 investigateurs, et en même temps le scénar numéro 1 avec 3 investigateurs, est-ce que j'aurais préféré jouer à 4? Oui, je pense, parce que comme j'ai préféré ce scénar-là, je pense que le nombre de joueurs affecte moins mon jugement. Ouais, après c'est tout, hein. À tester celui-là à 4, à tester celui-là. Il faudrait que j'essaye une fois de faire mon malade, de faire une partie à 6 investigateurs. Bon, je pense pas que je la filmerai parce que ça serait super long. Non, je dis des bêtises, ça serait aussi rapide. Ça serait long dans la réflexion, mais ça serait par contre ça serait la boucherie, quoi, ça serait sanglant. Il y aura encore plus de créatures plus rapidement. Et oui, c'était bien, je me suis fait plaisir. J'espère que vous, en suivant cette série de vidéos, vous êtes un petit peu amusé quand même. J'espère que pour les mecs qui adorent le Où est Charlie des points de règle, oh tiens, ce point de règle là, l'article alinéa machin truc du code machin truc, je pense que tu aurais dû le faire, pas comme ça mais comme ça. Hein, c'est des jeux tellement pointilleux niveau règle
qu'il y a toujours quelque chose à redire, il y a toujours des oublis, j'en ai fait, des fois je suis revenu dessus, des fois je m'en suis peut-être pas rendu compte, des fois j'ai fait des oublis, enfin, j'ai oublié des choses et je m'en suis pas rendu compte, j'en sais rien en fait, hein, vous me le direz dans les commentaires, mais je pense que en tout cas, c'est fort probable. Et peut-être que j'ai aidé aussi certaines personnes, ça arrive des fois, à mieux comprendre certaines règles. Après, c'est vrai que des fois, il y a des textes sur les règles qui sont un peu énigmatiques, un peu flous, et chacun a un peu son interprétation qui pourrait être assez différente l'une de l'autre, donc c'est marrant, et ça peut changer complètement le jeu. Là, par exemple, pour Lita Chandler, quand on regarde sur la fin, après que vous ou un autre investigateur avez infligé des dégâts à un monstre sur votre case, Lita Chandler inflige un dégât à ce monstre. Ouais, en fait, c'est infliger des dégâts. Je pensais avoir mal lu, alors j'ai confondu peut-être avec quelque chose. J'ai l'impression que c'était après une attaque, faire des dégâts. Mais c'est peut-être sur la carte d'Umordot, justement. Mordot. En attaquant Mordot, vous pouvez dépenser n'importe quel nombre d'indices de la fiche scénario pour lui infliger un montant équivalent de dégâts supplémentaires. Là, par exemple, voilà, ils disent en attaquant Mordot. Mais ça tombe, lancer un sort offensif, c'est pas considéré comme une attaque. Peut-être que l'attaque, c'est vraiment aller au combat, faire de la force, quoi. D'ailleurs, si on regarde bien, les actions du joueur, l'action attaquer, c'est tester la force. C'est pas lancer un sort, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a une action lancer un sort? Il n'y a pas d'action lancer un sort. Donc, alors, comment la stipulation du sort, c'est tester action, tester votre connaissance, -1, un monstre sur votre case ou sur une case adjacente subit autant de dégâts que votre résultat de test. Vous pouvez effectuer cette action même temps que vous êtes engagé contre un monstre. C'est pas précisé que c'est une attaque. Hein. En réalité, peut-être que la partie je l'ai perdue. Hein. Peut-être que j'avais pas le droit d'ajouter les deux pions, du coup les deux jetons indices, j'avais peut-être pas le droit de les ajouter sur le dernier sort en fait. Hein. Peut-être que je finis à 18 points de vie sur Umordot au lieu de 20, et il est encore en vie, et je perds la partie à la fin. Peut-être que j'avais peut-être pas le droit, c'était peut-être pas un move légal. Alors après, de toute façon, pour mon moral, je pense avoir réussi à pas trop mal me défendre sur la partie. Il y a eu des moments un peu de mou, c'était pas évident de remonter la pente, hein, quand il commençait à avoir plein de monstres et tout, c'était du carnage. Ce moment un peu rocambolesque à la fin, qui a duré un moment d'ailleurs, hein, avec paf, tous les monstres sont là, comité d'accueil, dès qu'un nouvel investigateur remplace un mourant, il arrive, il se fait recevoir, il se fait scotcher direct, net, et il se fait éclater. Non, c'est marrant, une partie qui a raconté un peu une histoire, un magicien, un vrai leader, c'est le seul, alors, un vrai leader, hein, qui dit « Oh, toi tu vas là, et puis bah, moi je vais me planquer derrière. » Voilà, hein, je suis là, je regarde ce qui se passe. Puis je vais chercher un sort, hein. Je cherche un sort, il a rien fait de la partie, enfin il a rien fait il a fait des trucs, mais il a été utile qu'à partir du moment où il a récupéré son sort de blast que j'attendais depuis un moment. Et après, et Wendy Adams, sans mot de rien, quand même, niveau survie, pas mal, hein. Pas mal. Il y a de quoi faire avec elle. J'aime pas le perso, mais il y a peut-être un truc à jouer avec elle quand même, il y a des trucs intéressants à faire. Ah bon voilà, hein, reste plus qu'à voir. Alors est-ce que ça vous a branché? Alors il n'y a plus grand monde qui regarde à ce moment-là de la vidéo, hein, je sais, tout le monde a déjà zappé. À part quelqu'un qui aurait son clavier cassé, sa souris cassée, qui pourrait plus cliquer, qui serait obligé de se manger la faim. Mais sinon, il n'y a plus grand monde qui regarde. Mais voilà, est-ce que je continue, hein? Est-ce que je fais la même avec le scénar numéro 3? Est-ce que la configuration 3 personnages est meilleure que la 2? Je pense que oui, hein, sans hésiter. Je me vois mal en faire une à 2. Trop dur. 3 ou 4. 3 à 4 c'est bien. 4 peut-être un peu beaucoup, je sais pas, on verra bien. À vous de voir, je pense que vous aussi vous avez un minimum d'expérience du jeu et vous serez plus à même de me dire est-ce que 3 c'est mieux que 4, est-ce que 4 c'est mieux que 3, dans ce genre de configuration, de contexte. Petit regret, vite fait, parce que j'y repense, mon perso, mon flic au début, là, qui s'est servi de ses menottes, dommage, il aurait pu se servir un peu plus de ses menottes pour aller s'amuser à arrêter chaque membre cultiste, et au final, il a pas pu, quoi, il s'est retrouvé coincé, il n'arrivait plus à s'en sortir, le pauvre. Paix à son âme. Et il reste plus grand monde, hein. Donc là c'est les survivants, c'est-à-dire que la prochaine partie,
J'ai plus grand monde, hein, si je veux faire si je veux continuer avec les survivances. Alors j'ai Agnès Baker, que j'avais joué avec le JCE, mais que j'avais pas encore joué avec la version plateau ici. Et Rex Murphy, que j'ai pas encore joué. Ouais, si, je l'ai joué dans ma partie hier à 4 investigateurs. J'étais très 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 circonspect au début, et j'ai trouvé rigolo à jouer. Alors c'est n'importe quoi, hein, faire que des 6 à chaque fois pour valider ses actions, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment vraiment pas un avantage. Mais ça le rend rigolo à jouer, ça le rend fun, il fait son petit bonhomme de chemin de son côté, c'est marrant, c'est marrant, le fait qu'il puisse canaliser autant qu'il veut, de partout, enfin c'est rigolo quoi, il lance plein de dés, alors plein de dés qu'il doit faire que des 6, mais il lance plein de dés. Enfin voilà, je vais pas vous en dire plus, on verra la prochaine. Fort à parier que la prochaine partie verra aligner un Rex Murphy et une Agnès Baker, déjà, pour commencer. Et ça va manquer un petit peu de force de frappe, je le sens. Donc le retour d'un... Pourquoi pas le retour d'une dilettante, hein, pourquoi pas une Jenny Barnes avec pour mettre un petit peu de punch, à voir. Bon, ça peut être pas mal. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt, et à très vite. On a quand même passé l'heure, hein. Ah, c'est normal, hein, le petit débrief à la fin qui s'improvise, hein. J'allais pas faire 5 minutes de débrief à part, dommage. Des bisous, à très bientôt, à très vite. Salut!